Salut tout le monde, on est parti pour une très longue vidéo sur le prophète Mohammed. Donc, question en clairaudience où je vais répondre avec clairaudience et clairvoyance en fonction si j'ai des flashs ou quoi qui arrivent. Je vous encourage à vous asseoir, à prendre un petit gâteau, un petit thé, ce que vous voulez et à être confortablement installé parce que ça va durer, à mon avis, un long moment. Donc déjà, merci à Mathilde Sagnier qui me dit « Vous m'avez autorisé à lancer des questions autour du prophète Mohammed via Insta. Aussi, je précise que je ne suis pas musulmane, j'ai été mariée à un musulman. Mes infos ne sont pas certaines à 100%, elles viennent de mes amis musulmans et de mon vécu au Sénégal. Il faut donc tout prendre avec des pincettes, je ne voudrais pas être responsable d'un bad buzz. Moi non plus, je vous dis juste aujourd'hui les réponses que j'ai en clairaudience. Si vous avez, vous, des connaissances dans le Coran ou quoi que ce soit qui vont à l'encontre de ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez tout à fait les partager dans les commentaires avec toute bienveillance et non jugement envers l'extérieur. Je vous remercie. Dans une vidéo récente, Johanna, tu as dit que l'islam était la religion la plus proche du juste ou un truc du genre. Peux-tu, grâce à ta connexion au prophète Mohammed, nous expliquer pourquoi? On me montre qu'il y a deux pans de la religion. Parce qu'au début, j'ai entendu « elle est plus jeune, cette religion, que les autres ». Et là, ça m'a dit « non, elle est plus vieille, mais en même temps, il y a un autre pan. Donc, il y a un pan qui est vieux de la religion et un pan qui est plus jeune. Et c'est comme s'ils avaient réussi à faire le lien entre les deux sans que ce soit qu'il y ait une distorsion de la réalité de l'ancienne religion. Contrairement, par exemple, à la religion catho, où en fait, dans le Nouveau Testament, il y a énormément de paroles de Jésus qui ont été bafouées et que donc, c'est plus du tout une religion où en fait, les mots des ou du prophète sont passés sans filtre. Elles sont passées par justement plein de filtres de plein d'hommes différents. Et là, j'entends qu'il y a une connexion, même chez la nouvelle interprétation, une connexion qui est plus directe avec l'ancien Coran, je ne sais pas comment, l'ancien islam. Le prophète Mohammed est-il une réincarnation de Jésus? Non, 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 pas du tout. Étant appelé, invoqué par tous les musulmans dans leurs prières, entend-il tous les musulmans? Entend-il aussi les non-musulmans? Alors, j'entends qu'il entend ceux qui vibrent. C'est difficile, c'est rare que j'ai du mal à exprimer ce qu'on m'envoie. C'est pertinent en vibration, mais difficile à interpréter en mots humains. J'entends qu'il entend les gens qui vibrent ce que lui veut voir plus tard. Je vais essayer de m'expliquer. Des fois, dans la vie, on n'est pas amoureux de ce que les gens sont, on est amoureux de ce qu'ils pourraient être. Et bien, Mohammed vibre une certaine vibration et entend les personnes qui, à terme, pourraient vibrer en adéquation avec ce que lui est. J'espère que c'est assez clair. C'est comme si, par exemple, j'étais architecte, je savais qu'un de mes enfants allait être architecte, et ben du coup, il va m'entendre et je vais l'entendre parce qu'à terme, il sera architecte et donc il aura la même vibration que moi. J'espère qu'avec cette métaphore, ça sera plus compréhensible. Quel pouvoir a-t-il pour répondre ou agir par rapport aux prières? Un pouvoir vibratoire de réalisation de ce qui est juste. Il me dit que c'est similaire à Jésus et qu'en fait, il doit forcément rentrer dans le cadre de Dieu. Dans quelle dimension et ou sous quelle forme vit-il aujourd'hui? Alors, il dit une dimension éthérée et pas de forme physique palpable. Et dans sa vibration, alors j'entends une musique qui est les 4 saisons de Vivaldi. Et il dit qu'il vibre comme l'été des 4 saisons de Vivaldi. C'est marrant parce que je vous en ai parlé dans une vidéo parfum. Je vous remettrai d'ailleurs ma chaîne parfum dessous si ça vous intéresse. Et en fait, il dit qu'il vibre cette vibration-là qui est une vibration de légèreté et où ça se répand pour pouvoir faire fleurir ce qui doit fleurir. C'est beau. Est-il heureux? Chelou comme question. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Il dit qu'il n'y a pas de heureux ou pas heureux, que la dualité et le côté polarité est très en lien avec la Terre et avec l'incarnation terrestre et les plans vibratoirement bas. Il précise qu'il n'y a pas de jugement dans le vibratoirement bas. En fait, c'est comme si nous, on vibrait ça, des comme
comme ça des gros blocs de vibrations, alors qu'eux, ils vibrent l'été de Vivaldi, quoi. Donc, vibrez l'été de Vivaldi si vous voulez parler avec eux. Et il n'y a pas de polarité, du coup, dans son état émotionnel, parce qu'en fait, c'est un état émotionnel qui est parce qu'il est et non pas par rapport à son état d'émotion. C'est rare, c'est la première fois que j'ai autant de mal à traduire un, un état d'être, en fait, tout simplement. J'espère qu'au montage, ça donnera du coup moins... Parce que là, je prends vraiment beaucoup de temps à réfléchir à mes réponses. C'est rare que ça m'arrive de ne pas avoir la traduction instantanée. Quelle était sa mission de prophète? Comme tous les prophètes, de pouvoir permettre à l'humanité de voir un nouveau paradigme et une nouvelle façon d'exister. Il ne dit pas d'être, il dit d'exister. Est-il en accord avec le Coran tel qu'il a été écrit? Il dit pas tout, mais il y a quand même des choses qui vibrent juste. Il dit qu'il faut voir derrière le miroir et que si on va derrière le miroir, on peut voir la réalité de ce qui est et non pas ce qui est projeté. Débrouillez-vous avec ce que je vous transmets, hein, d'accord? Est-il en accord avec les 5 piliers de l'islam? La profession de foi disant qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohammed est son prophète, la prière 5 fois par jour, l'aumône, le jeûne du mois du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Alors, dans l'ordre, la profession de foi disant qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohammed est son prophète, il dit que oui et non. Que dans l'univers qu'on connaît, il y a un Dieu sur l'univers qu'on connaît et que l'espèce humaine est en capacité de voir uniquement cette vibration-là. Donc par rapport à ce que l'humain est capable de voir, oui. Par rapport à la réalité de ce qui est, non. Pour le fait qu'il soit son unique prophète, non. La prière 5 fois par jour, il dit que ça permet la reconnexion à soi et au soi. Et que donc, oui. L'aumône, c'est la base de l'humilité. Le jeûne du mois de Ramadan, voilà sa réponse. Ou j'interprète ce que j'entends dans la vibration derrière. Il dit que jeûner pour reconnecter à ceux qui ne peuvent pas manger et à l'humilité, au fait de se souvenir que tout le monde n'a pas les mêmes joies dans son quotidien, ça sert à quelque chose. Mais que jeûner quand les 11 autres mois de l'année, on ne respecte pas les principes de base, ça ne sert strictement à rien. Et le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie, eh ben, il dit que oui, que ça permet à chacun de se dépasser et de se donner des solutions à ces oui mais. Que en fait beaucoup d'humains disent oui mais j'ai pas l'argent, oui mais j'ai pas le temps, oui mais je le ferai plus tard, oui mais, oui mais, oui mais, et que en fait cette obligation permet à tout un chacun de transcender ces oui mais et de se nourrir d'une nouvelle consistance de l'être. Pourquoi la Mecque est-elle si importante? C'est l'humain qui a rendu ça important, visiblement. Le lieu est-il pur ou comme le Vatican, est-ce un lieu où il se passe d'autres choses plus sombres? Non, je ne sens pas de choses sombres. J'ai l'impression que c'est glorifié comme dans beaucoup de religions parce que en fait ça déifie un lieu, une personne. Il y a besoin de... Ce matin, je tournais un podcast sur les mythes et les héros et les légendes. C'était hyper intéressant. Et ben, ça revient à peu près à ça. En fait, l'être humain, il a besoin d'avoir des héros, des mythes, etc. Et ça, c'est des lieux qui nourrissent des mythes. Et que donc, l'être humain aime bien ça, mais que là-haut... Que représente réellement la Kaaba? A-t-elle un pouvoir particulier? Ok, j'entends que oui, que c'est le lien avec l'univers et avec l'arbre de vie et que ça permet une reliance aux dieux et de récolter la vibration des dieux dans son corps physique afin de la manifester dans les actions terrestres. Quelle est réellement l'histoire de la pierre noire qui s'y trouve? Je suis allée faire des recherches parce que je voyais des trucs et mon mental arrivait pas. En fait, j'étais en train de cadrer comme si ça dépassait mon champ de compréhension. Donc, je suis allée chercher parce que je savais même pas ce que c'était. En fait, dans la question précédente, je vous ai répondu avec ma clairaudience. Et là, ça dit que la Kaaba, c'est un édifice datant du 7e siècle recouvert d'une étoffe de soie noire, la kiswa, presque au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque. Elle est le lieu le plus sacré de l'islam. Elle est entourée de différentes édicules et la pierre noire est enchâssée dans l'angle du sud-est. Et je vois une pierre, alors j'essaierai de vous mettre l'image là.
Et ça dit le monument qui se trouve au centre de la mosquée Al-Haram de la Mecque en Arabie Saoudite. Cette pierre est une relique islamique qui, selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève. Alors, moi, j'entends en claire audience que ça remonte pas à Adam et Ève, mais un peu après, et que ça a un lien avec la pierre philosophale. Et que donc, effectivement, ça fait sens avec ce truc de reconnecter au Dieu et à la possibilité de manifester la vibration des dieux dans la matière, en fait, tout simplement. La destruction de la Kaaba serait le signe de la fin des temps. Est-ce vrai? Et si oui, par qui? Et quand sera-t-elle détruite? Alors, j'ai l'impression que ça sera un des signes de la fin des temps. Et je ne peux pas dire dans la vidéo par qui, je l'ai, mais ça mettrait vraiment plein de gens dans le caca. Et en plus, j'assume pas de lancer ce genre de truc. Donc, je l'entends, mais ça sera des guerres de religion, pour faire simple. Son corps est-il vraiment enterré à Médine? Oui. Oula, j'ai des frissons partout. J'entends un truc qui probablement va pas mettre tout le monde d'accord, je vais quand même le dire parce que je l'entends. J'entends qu'il n'est pas enterré, qu'il a été incinéré et que ses cendres sont à Médine. J'ai des frissons partout, à vous de voir si ça vibre juste ou pas, mais moi ça vibre sacrément juste. Comment est-il mort? J'entends une infection au poumon droit. Donc rien d'extérieur, je n'ai pas la vérité de ce qui est dit dans les religions ou quoi, mais moi c'est ce que j'entends là maintenant. Quelles sont pour lui les choses les plus importantes dans le Coran? Il dit, comme dans toutes les religions, le respect de son prochain. Qui a réellement écrit le Coran? J'entends qu'il y a 2 personnes et une troisième en arrière-plan qui, à la base, vous savez, au début, je vous parlais de l'ancien Coran et du nouveau. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes de base qui ont écrit l'ancien, que ces personnes étaient en connexion directe avec Mohamed, un peu comme Jésus et ses apôtres, quoi, et que lui étant en connexion avec Dieu, il y avait les vraies paroles de Dieu dedans. Et donc, visiblement, il y a plusieurs personnes qui l'ont écrit à la base, et ensuite, ça a été réécrit par d'autres dans la nouvelle façon de l'écrire. Mais au départ, c'était 3 personnes. Et j'ai l'impression que c'était dans ses proches à lui. Enfin, proche, genre familial et ami. Le Coran est-il intact aujourd'hui par rapport à ce qui a été écrit à l'époque? Je vous ai déjà répondu. L'islam étant le prolongement du christianisme, pourquoi avoir écrit un nouveau texte? Qu'est-ce qui n'allait pas dans la Bible? Que manquait-il? Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort, ce truc, c'est le prolongement. Vous me direz si vous avez des liens d'articles sur ça. Je suis hyper intéressée parce que ça me passionne, les connaissances, en fait, de me coucher tous les jours un peu moins bête. Ça, je trouve que c'est la base de pourquoi on est sur Terre. Et j'ai acheté le Coran il n'y a pas longtemps. Je l'avais succinctement lu il y a quelques années, puis je l'ai racheté il n'y a pas longtemps pour ma culture perso, en fait, tout simplement. Et je trouve ça hyper intéressant, mais pour moi, c'est différent du christianisme. Alors peut-être qu'il est dit que c'est le prolongement du christianisme, mais pour moi, ça vibre pas juste. J'ai l'impression que c'est des gens qui avaient des vibrations différentes et des états de conscience différents qui l'ont écrit pour coller à d'autres personnes. Quand je dis différent, c'est pas au-dessus, en dessous, c'est juste différent. Par exemple, le prophète Mohammed ne vibre pas la même chose que le prophète Jésus. Et en fait, chacun va toucher les personnes qui répondent à la vibration de chacun. Et c'est comme si ces écrits allaient toucher des personnes différentes, dans des sphères différentes, dans des plans différents, et que donc, pour moi, c'est pas le prolongement l'un de l'autre. Donc, si vous avez des articles comme quoi ça dit ça, je suis intéressée d'aller le lire. Est-ce vrai que le Coran, récité ou diffusé en radio par exemple, chasse les mauvais esprits de la maison? Si oui, y a-t-il un verset plus efficace qu'un autre? Oui, il faut que je vous le retrouve parce que j'ai... Attendez, je vais essayer de le trouver. Question suivante. Est-il vrai que le Coran récité ou diffusé en radio, par exemple, en audio, chasse les mauvais esprits dans la maison? Si oui, y a-t-il un verset plus efficace qu'un autre? Oui, il y a quelqu'un que je connais qui m'en avait transmis 2 et je les ai repris sous les yeux. C'était la sourate 113, Al-Falaq, et An-Nas, la sourate 114. Si jamais ça peut vous aider, et ça marche plutôt pas mal. Les djinns sont-ils des créatures à part entière ou est-ce que ça correspond aux entités défuntes? Oui, pour moi, ça correspond à ça. Y a-t-il un équivalent dans les autres religions? Il y a quand même des degrés, des échelles. J'entends qu'il y a les esprits, les gens, genre je meurs, hop, je deviens un esprit, je suis pas tout de suite un djinn, et que c'est comme s'il y avait des états vibratoires et que les djinns avaient un état vibratoire plus
dense et que ça allait leur permettre d'avoir plus d'impact sur la matière. Est-il vrai que Dieu lui a montré le paradis de son vivant et qu'il est revenu dépité en voyant qu'il était presque vide, demandant ainsi aux fidèles de revenir à leur religion? Oui, et Jésus aussi. Si oui, à quoi ressemble le paradis? À... Pardon, on discute en même temps. J'étais en train de dire, pour moi, le paradis, c'est un état d'esprit. Il m'a dit, ah ouais, c'est bien dit. Donc, le paradis et l'enfer sont un état d'esprit. Et du coup, le paradis, c'est un état vibratoire plus qu'un endroit. Est-il vrai que seuls les musulmans y auront accès? Non. De son vivant, était-il clairaudient, clairvoyant ou autre chose? Oui, et c'est ce qui lui permettait de communiquer avec Dieu. De son vivant, était-il en lien avec les archanges? Si oui, lesquels? Alors, mec, tu m'as dit oui, Gabriel et Raphaël, genre, c'est mes potes. Et ils co-créent ensemble, ils ont co-créé et visiblement encore, ils co-créent des états vibratoires, des sortes d'égrégores d'états vibratoires qui permettent aux humains de coévoluer de façon plus rapide. Qui est Israfil? Je sens un lien avec lui, je vais aller chercher en même temps. Voir ce que ça dit sur internet, voir si ça vibre juste ou pas. Je sens un lien avec lui, comme c'était de sa famille, un frère, un cousin ou quelque chose du genre, et qu'en même temps, il y a une blessure de rejet, injustice, trahison qui est liée. L'ange qui souffle dans la trompette pour signaler Al-Qiyama, le jour du jugement, bien que sans nom dans le Coran, il est l'un des 4 archanges islamiques avec Mikaïl, Djibril et Azraïl. Et ben, j'ai l'impression qu'ils ont ce lien. Je reste, même que quand j'ai lu maintenant, je reste sur ce que je vous ai dit avant, où en fait, je sens qu'il y a un lien de familiarité et de comme s'il n'avait pas mené à bien sa mission de façon totale. Quand a-t-il su qu'il était prophète? Comment vivait-il avant la révélation? S'est-il cru fou quand ça a commencé? Il l'a su dès son plus jeune âge dans la différence vibratoire qu'il avait avec l'extérieur. Comment vivait-il avant la révélation? Comme à peu près tous les prophètes qui ont existé avant et après lui, c'est-à-dire de façon normale. Et est-ce qu'il s'est cru fou quand ça a commencé? Il dit que n'importe qui à qui on annonce une telle nouvelle se croit fou. Quels sont les plus gros mensonges véhiculés concernant son vécu et son histoire? Le fait qu'il protège tout le monde, le fait qu'il ne protège que les musulmans, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il répète qu'il protège les gens qui vibrent ce qu'il projette pour la suite. Donc en fait, des gens qui sont hors de la religion musulmane. Et non, il y a des trucs. Non, il y a des trucs sur lesquels je vais pas m'avancer. Je vais pas parler de ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête dans les commentaires. Il y a des choses que les humains, je vais rester, je vais le dire façon soft. Il y a des choses que les humains aiment à dire en disant. Bah, un peu comme quand j'étais allée au Sacré-Cœur et qu'il y avait la nonne qui m'avait dit, la bonne sœur qui m'avait dit «Oh, mais si vous ne croyez pas de cette façon-là, vous irez en enfer!» Et que je lui ai dit «Mais c'est vous qui êtes en enfer avec cette façon de penser!» Et ben, il y a beaucoup de choses dans la religion musulmane où ça oblige l'être humain à «ça tu dois pas faire, ça tu dois faire, ça tu dois pas faire, ça tu dois pas faire, ça se fait pas, ah ça dans la religion il est dit que c'est mal». Et ben, il dit que tout ça, ça entrave Dieu. Et que donc les plus gros mensonges, c'est tout ce qui entrave le divin. Et le divin est dans toute chose. Et que donc si on entrave ce qui est, alors on entrave Dieu. Quelles sont les choses qu'on nous cache concernant son vécu et son histoire? Il dit s'il y a des choses cachées, c'est pas les humains qui n'ont pas su ce qui... Parce que les humains ne savent pas tenir leur langue, c'est moi qui n'ai pas voulu le dire. Donc je n'ai pas accès à ça. A-t-il vraiment eu 4 épouses? Pourquoi? Que pense-t-il de la polygamie telle qu'elle est pratiquée de nos jours? Alors il dit non, pas 4, 3. Et qu'est-ce qu'il pense de la polygamie? Eh bien qu'il n'y a plus le même respect qu'avant, que en fait tu peux avoir plusieurs femmes et les aimer, les respecter pour ce qu'elles sont, dans leur intégrité et dans le respect chacun des uns des autres, et qu'aujourd'hui il y a pas, on ne peut pas faire de généralité, hein, il n'est pas en train de dire que tout le monde fait mal, il dit juste que plein de fois, il n'y a plus de respect dans les échanges, que en fait, l'amour est l'amour. Peu importe que ce soit avec 1, 2, 15 personnes en fait. Mais qu'aujourd'hui, il y a une volonté de consommation qui n'est plus dans le respect de l'être et qui est dans la volonté de posséder, et que donc ça change la raison pour laquelle c'était fait à l'époque. Viendra sûrement la question de pourquoi c'était fait à l'époque. Parce que la connexion à un être, à la divinité d'un être à l'extérieur de soi, multiplie
la densité de la connexion qu'on a à l'intérieur de nous et que donc plus on connecte avec l'extérieur de façon proche, plus ça va permettre d'augmenter notre propre divinité intérieure. On dit que l'une d'elles avait 6 ou 7 ans quand il l'a épousée. Est-ce vrai? Non. Il dit que c'était jeune. Pour l'époque, ça c'est très jeune aujourd'hui, j'entends 13 ans. Mais qu'à l'époque, c'était les âges auxquels on mariait tout le monde et que donc on n'est pas dans l'illégalité. Ces épouses ont-elles eu un rôle plus important que l'on le croit dans l'histoire de l'humanité? Si oui, lequel? Et se sont-elles réincarnées? Pourquoi faire et pour vivre? Je vais sauter ces questions parce que c'est de l'ordre du perso pour lui et qu'en plus, ça va pas faire avancer le schmilblick sur le message qu'il a à passer. Donc, je vais sauter ces questions-là. On dit que pendant le mois du Ramadan, Satan et les djinns sont enfermés en enfer. Est-ce vrai? Ça, c'est marrant parce que la personne qui m'avait envoyé les sourates, les sourates, oui, je crois que ça s'appelle comme ça, vous me pardonnerez mes erreurs, pour pouvoir se protéger, m'avait dit la même chose et je me suis dit, ouais, trop facile, c'est genre Ramadan, peanuts, tranquille. Et en fait, j'entends que c'est protégé dans le sens où, vu que pendant le Ramadan, chacun fait face à ses propres démons, à ses propres difficultés de se reconnecter aux autres, aux pauvres et de faire face à sa propre médiocrité et sa divinité en même temps. C'est un mois qui est compliqué pour pouvoir faire face à soi-même et que donc Mohamed et Allah et d'autres dieux contiennent, c'est vraiment le mot contiennent, c'est pas enfermé en enfer, c'est ils les contiennent comme s'il y avait une sorte de barrière autour pour que les humains ne soient plus visibles et donc ils puissent pas être attaqués. Donc visiblement, c'est vrai. On dit que le shir, la sorcellerie, est interdite en islam. Les cartes, l'astrologie, les voyants considèrent-ils les sorcières actuelles comme reliées au shaitan, quoi qu'elles fassent? Pensez-vous réellement qu'il serait en train de parler avec moi si c'était son point de vue? Alors la quid de ceux qui vont dire oui, mais tu parles avec quelqu'un d'autre, c'est pas avec Mohamed. Ben, cliquez sur la croix là en haut et arrêtez de regarder mes vidéos si vous n'avez pas confiance en moi et en qui je parle. Moi, je sais à qui je parle parce que dans la vibration, c'est comme une carte d'identité. C'est un peu comme si vous voyez les gens dans la rue, vous voyez une nana blonde, si elle vous dit bonjour, je m'appelle Robert, vous allez arrête, je vois que tu t'appelles Stéphanie ou autre, hein, d'accord? Donc en fait, la vibration, c'est comme si je voyais quelqu'un de mes propres yeux. Donc la vibration ne ment pas et je sais à qui je parle. Maintenant que vous puissiez douter de l'extérieur, c'est bien et c'est normal, c'est bon de douter. Mais écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous avec les réponses qui sont apportées. C'est ça qui est important. Et donc, est-ce que la sorcellerie est interdite? Oui, la sorcellerie, c'est-à-dire vouloir du mal à quelqu'un, vouloir prendre une photo avec 12 000 aiguilles dessus pour pouvoir lui faire ce qu'on veut. Oui, c'est interdit. Maintenant, tirer les cartes ou c'était quoi, les voyants et l'astrologie. Je vous rappelle juste que Jésus était hyper calé en astrologie. Donc, si c'était interdit par Dieu ou les dieux, alors dans ce cas-là, pourquoi c'était autorisé pour certains prophètes? Si oui, considère-t-il que Johanna est du côté obscur de la force? Bah voilà, je réponds à la question. Ah, c'est marrant. Il dit que je pourrais y basculer, ce qui est vrai. En fait, tout comme quand on a une puissance, je vous ai souvent expliqué dans ma vidéo que c'est les deux facettes d'une même pièce. Vous imaginez une pièce de monnaie. En fait, il y a deux faces. Tout autant que je suis capable d'être amour, je suis capable d'être non-amour. C'est-à-dire que c'est parce que je me contiens, que je me canalise, que je domestique mon mental, que j'arrive à rester du côté lumineux. Mais je pense que si demain, quelqu'un appuie un peu trop fort sur mon beach button, je pense que la puissance que j'ai dans le bon, je serai capable de l'utiliser de l'autre côté. Et je vous ai déjà dit, tout autant que je suis capable de soigner des gens avec l'énergie, je peux utiliser cette énergie pour faire du mal si je le voulais. Donc le bon côté est une question de domestication du mental. Et on continue. Gros débat autour de la musique. Certains musulmans la pensent interdite dans l'islam car pouvant amener un état de transe et donc une porte au djinn. Que pense-t-il de la musique? Que effectivement, ça peut amener dans un état de transe qui permet une reconnexion. Et que en fonction de ce que l'on vibre à la base, c'est-à-dire si on vibre amour ou si on vibre peur ou si on vibre
Je vous l'explique, où est-ce que je vous expliquais ça? Oui, dans la formation, Sententiae où je vous parle de la reconnexion à vos perceptions. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, elle revient, début septembre, le 4 septembre. C'est pour développer, ses perceptions en toute sécurité et je vous expliquais que selon ce qu'on vibre, on va, percevoir une réponse à l'extérieur par rapport à ce qu'on vibre et que donc pour les gens qui vont, par exemple, rechercher, un guide à l'extérieur, s'ils sont dans une recherche d'un sauveur à l'extérieur, c'est la porte ouverte à des entités qui vont se faire passer pour sauveurs parce que la personne recherchera ça en fait. Donc c'est important d'être responsable de sa vibration tout simplement. Maintenant, interdire quelque chose parce qu'il y a des risques, c'est comme interdire le porc parce qu'il y a une personne qui en est morte à un moment donné, en fait, tout simplement. On dit que quelques jours après la mort, les musulmans sont confrontés à un test par des anges à l'apparence horrible pour tester leur foi. Est-ce que c'est vrai? Il dit que ça dépend de la vibration, encore une fois, que selon ce que chaque personne va vibrer, rappelle-leur, ok, que l'on voit ce que l'on croit. Donc si vous croyez ça, vous allez voir ça. Alors que celui qui croit en Jésus va voir Jésus, celui qui croit en rien ne verra rien après sa mort. Et donc, dans la religion musulmane, s'il y a cette croyance-là, je ne savais pas parce que je ne me suis pas assez penchée sur le sujet, pardon. Mais effectivement, c'est probable que ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est une réalité pour tous les musulmans? Visiblement, non. Par contre, il précise que il y a un test, une sorte de confrontation, nous, par rapport à qui on a été, mais que ça, c'est dans d'autres religions, c'est pareil. Peu importe la religion, en fait, qu'on est confronté à comme s'il y avait un livre de notre vie, de ce qu'on a mis en place, de qui on a été de notre vivant et qu'on doit faire face à ça avec le recul de l'âme. Donc l'ego va probablement dire ben oui, j'ai fait ça parce que c'était légitime et tout, mais l'âme, elle est amour, donc elle va se poser la question est-ce que du point de vue de l'amour, c'était légitime d'avoir cette action-là? Et donc il y a un test de foi par rapport à sa propre existence et ses propres croyances et sa propre âme en fait, par contre. Si oui, qu'en est-il des non-musulmans? Ça, j'ai répondu. On dit que pendant la grossesse, un ange montre à l'enfant ce qu'il va vivre. C'est comme ça qu'on explique le déjà vu. C'est mignon. Et on dit que la fausse couche est un choix du bébé de ne pas vivre la vie qu'on lui montre. Libre arbitre. Est-ce que c'est vrai? Alors, dans certains cas, oui. Mais on ne peut pas en faire une généralité. Et quant à cette jolie histoire qu'un ange montre à l'enfant ce qu'il va vivre, ça c'est vrai pour toutes les religions et partout. Alors, est-ce que c'est un ange qui le montre? Ça, c'est une jolie histoire. Mais l'âme est au courant de ce qu'elle va vivre, pas dans les détails. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir sur un papier, alors à 12 ans, tu vivras une trahison avec ta copine Kimberly. À 14, tu trouveras ton amoureux Kevin. À 19, tu te marieras avec Brandon. Non, c'est pas la réalité. Ça se passe pas comme ça. Par contre, il y a une conscientisation de l'émotionnel qui va être soulevé et des blessures qui vont être amenées à être traitées, mais pas la façon exacte de laquelle ça va être fait. Par exemple, il y a des gens qui décident de mourir de façon violente parce que ça va, eux, leur faire comprendre des choses en tant qu'âme et aussi ça va réveiller leurs proches, etc. Ils choisissent pas la façon de la mort violente, mais ils choisissent que leur mort ait un impact sur leurs proches et sur eux, par exemple. Mais ils choisissent pas est-ce que ça va être un accident de voiture, une balle dans la tête ou un coup du lapin. Enfin, il n'y a pas l'exactitude des faits qui est déjà décrite avant incarnation. Le prophète Mohammed s'est-il déjà réincarné depuis? Si oui, combien de fois? Pourquoi faire? Pourquoi vivre? Alors, dans l'ordre, est-ce qu'il s'est déjà réincarné depuis? Il me dit oui, 2 fois. Bah, si oui, combien de fois? Ça s'est répondu. Pourquoi faire et pourquoi vivre? Alors, il y a une vie où visiblement, je vois qu'il était, je le vois compter comme un comptable avec plein de fiches, plein de trucs à classifier et que ça lui a permis de comprendre la restriction d'une incarnation humaine de base. Parce qu'en fait, c'est comme s'il devait rester à cette place-là tout en ayant la conscience qu'il avait. Donc pour lui, c'était super dur de rester dans une place de moldu, entre guillemets. Et l'autre fois, j'y ai pas accès. Est-ce qu'il va se réincarner? Eh ben, pas tout de suite, à la mort de Jésus. Et ça suit avec la question, quel est son lien avec Jésus? Pote dans la misère, genre attends chi, vas-y viens, je te soutiens, je vais faire un peu du boulot avec toi. Il y a ce truc de
il y a un gros meuble à porter, bah viens, on va le faire ensemble. Je le vois un peu comme ça dans la vibration qui m'est transmise. Jésus étant réincarné, Mohamed va-t-il avoir un rôle à ses côtés? Non, il n'a pas d'action dans le physique, il a une action dans le fait de préparer les gens à accueillir la vibration et le message de Jésus, mais pas d'action dans la vie de Jésus lui-même. Que pense-t-il des fidèles qui tuent en son nom? Ah ben ça, c'est comme pour Jésus, hein, c'est une immense tristesse que son message n'ait pas été compris. Que représente pour lui le conflit actuel de Gaza? J'étais en train de dire, vraiment, je le dis comme ça? Oui, vraiment. La bassesse de l'humanité. Que pense-t-il du rapport homme-femme dans la pratique actuelle de l'islam? Il dit que certains hommes n'ont toujours pas compris la place de la femme et que la femme est créatrice et que c'est via elle que l'on peut comprendre le divin. Et que donc, en fait, l'homme ferait bien de se réveiller plutôt que de continuellement se sentir soumis à ce qu'il ne devrait pas se sentir soumis. C'est pas très français, mais vous avez compris. Que pense-t-il de la sexualité contemporaine? J'aurais bien posé la question à Jésus aussi, si tu peux l'avoir en colle en même temps. Je sais pas quelle est la question. Est-ce que la question c'est qu'est-ce que tu penses des partous, des threesomes et des trucs du genre? Ah ouais, j'aurais pas pensé ça. Je demande à Jésus en même temps. Alors Jésus, moi je n'ai pas d'avis sur le sujet. Et Mohamed, il a dit c'est un moyen comme un autre de pouvoir accéder à son divin, que quand il y a jouissance, il y a absence de mental et reconnexion à l'être, encore faut-il jouir en conscience, mais que si la sexualité, peu importe avec qui, quoi, comment, du moment où c'est fait en conscience, et c'est bien là que se pose le problème, que en fait il y a beaucoup de gens qui font sans conscience et que donc en fait ils couchent avec 15 000 personnes sans se poser la question tiens, j'ai l'ADN de X qui va rester dans moi pendant 1000 ans et que donc en fait je vais probablement avoir des effets énergétiques de dingue dessus, donc il n'y a pas de conscience sur cette sexualité, que ça c'est un vrai problème, mais que d'avoir plusieurs partenaires, je suis pas en train de parler en même temps ou des trucs comme ça, hein, d'accord, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis juste en train de parler de la sexualité contemporaine et que ben, en fait, c'est juste une façon de pouvoir savoir ce qu'on veut. Il y a ce truc de j'aime pas. Souvent, je vous en parle dans mes vidéos où en fait, il y a besoin de se réaligner avec ce que je veux. Je le sais souvent en contradiction avec ce que je ne veux pas. Parce que je sais ce que je veux pas, ça me permet d'aller vers ce que je veux. Et en fait, il parle de ça en disant que cette sexualité permet de se définir, mais seulement si elle est faite en conscience, ce qui n'est visiblement pas assez le cas. Et que donc, ça amoindrit la vibration de chacun parce qu'en fait, il y a une sexualité qui est débridée, mais débridée pas dans le sens bien, genre c'est débridé, c'est cool, c'est plus bridé. Non, là, c'est dans le sens chacun le fait sans conscience et donc en fait, on s'éparpille plutôt que de se réaligner. Alors qu'à la base, la sexualité, qu'elle soit contemporaine ou pas, sert à se réaligner. La jouissance en conscience est extrêmement importante parce qu'en fait, le fait de vibrer cette explosion d'énergie et de pouvoir ressentir en soi la vibration du divin dans cette jouissance-là, ça permet une reconnexion au divin qui est extrêmement rapide. Vraiment, un jour, essayez de faire ça. Vous allez voir que c'est un truc de fou. Vous reconnectez à Dieu en même temps que c'est cool. Donc vraiment, essayez ça. Mais pour ça, il faut être conscient. Y a-t-il un aliment divin qu'il nous conseille de manger souvent pour être en bonne santé? J'aurais bien posé la question à Jésus aussi. Il dit que toute création de Dieu est divine et qu'il n'y a que la création de l'homme qui ne l'est pas. Genre le sucre raffiné, quoi. Mais sinon, tout ce qui sort du sol, visiblement, c'est divin. Et d'autant plus qu'on ne s'est pas passé sous Monsanto. Et pour Jésus, il dit même réponse, mais moi j'aurais dit la pomme. Je suis en train de demander pourquoi la pomme. Il dit que c'est l'élément, ah ouais, c'est l'élément de Dieu par excellence et c'est celui de la décision, du choix et de l'alignement souverain. Y a-t-il un aliment qu'il considère comme satanique ou démoniaque? Ouais, alors Mohamed, l'alcool et le sucre, et en plus j'avais lu ça il y a pas longtemps et c'est confirmé là. L'alcool, en arabe, ça vient de alcohol, ou je le prononce mal, qui veut dire qui vient du diable ou un truc du genre. Pour ceux qui s'y connaissent mieux en étymologie arabe, mettez-le dans les commentaires. Et l'alcool, alors il y a alcool et alcool, hein, d'accord? Il y a l'alcool fait par les petits vieux du village, un alcool de prune, etc., fait avec conscience et amour. Ça n'a rien à voir avec ce qui est vendu dans les supermarchés, dont par exemple la marque Monster. C'est pas de l'alcool, hein, mais il y a plein de choses dans les supermarchés, dont l'alcool et dont des trucs qui sont à acheter dans le quotidien qui nourrissent le mauvais côté.
Et en fait, l'alcool en fait partie parce qu'il provoque des états de transe non conscients qui, là, pour le coup, sont des portes à l'autre côté. Et d'autres aliments, comme par exemple les canettes Monster. Allez voir taper complotisme canette Monster. Vous allez voir ce que ça veut dire. Moi, depuis, je dis à tous les gens qui en boivent autour de moi de surtout plus en boire. Oui, et pour le sucre, en fait, ça détruit les cellules du corps. Et du coup, ça détruit le divin. Donc, c'est pour ça que c'est démoniaque. Et pour Jésus, oui, il dit j'ai pas d'avis, mais si j'avais dû en donner un, j'aurais dit la même chose. De tous les courants de l'islam, lequel est le plus proche de ceux qu'il prône? Alors, j'entends, si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon chat qui ronfle. J'entends le courant Al-Haïb. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, je vous laisse le mettre dans les commentaires. Est-ce que, comme les autres célestes interviewés par Johanna, il pense que les formulations de prière ne sont pas importantes et que la seule chose qui compte, c'est que ça vienne du cœur? Alors, il y a une petite précision. Il dit que oui, l'importance de base, c'est que ça vienne du cœur, mais que ça vienne surtout, que ça soit surtout fait en conscience. Parce que, en fait, quelqu'un qui prie avec le cœur en disant juste oui, je veux ça, ça vient du cœur, c'est pour nourrir le bon et tout ce que je veux, mais qu'il n'y a pas de conscience derrière et qu'il n'y a pas la vibration qui vient avec, alors ça ne marche pas parce que ça n'a pas la même portée là-haut et que ce n'est pas réceptionné par en haut comme ça devrait l'être. Quel message voudrait-il faire passer au monde de 2024? Que nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et que celui qui ne veut pas voir aujourd'hui sera le mort de demain. Même moi, j'aurais pas osé le dire comme ça. Après, on va m'accuser de trucs. Moi, c'est bien, ça passe bien quand j'interviewe des gens parce que du coup, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit. A-t-il un message plus ciblé pour les enfants et les générations futures? Alors, il dit pour les parents des enfants parce que les enfants savent très bien ce qu'ils ont à être et pas à faire. Et pour les parents, de visiblement pas trop entraver les enfants dans ce qu'ils doivent être. Alors, je rouspète en disant ouais, t'es bien mignon, mais ça se voit que t'es pas incarné, parce que quand t'es un parent et que tu galères avec tes gosses, tu fais ce que tu peux quand tu peux, au moment où tu le peux. Et il dit oui, mais il y a une volonté de certains parents d'étouffer ce que sont leurs enfants parce que ça rentre pas dans les cases qui sont existantes et que en fait, il faudrait simplement accepter que les enfants d'aujourd'hui viennent faire péter les cases que l'on a connues jusqu'à présent, même si de notre point de vue, ce sont des cases qui paraissent être bonnes. Et dernière question, y a-t-il une question qu'on n'a pas posée, qu'on aimerait qu'on lui pose? Comment reconnecter à l'amour de Dieu? Pour ça, il suffit, je le mets entre guillemets parce que je sais bien que pour les humains c'est difficile, il suffit d'être. Et pour il suffit d'être, comme on fait pour être, il suffit de se déposséder de tous les masques que l'on porte. En fait, on n'a pas de démarche à faire pour être, on a des démarches à faire pour arrêter de ne pas être. Je vous le redis, je vous en parle profondément dans ma formation Scientia, je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est plutôt facile d'être. C'est Grégory Mutombo qui dit « L'ultime effort, c'est de n'en faire aucun ». Et c'est très très bien résumé parce qu'en fait, être, il n'y a pas d'effort pour être. Et du moment où on est, on incarne l'amour de Dieu. Merci à Mathilde pour cette longue vidéo. Merci à Damien qui aura fait un long montage, en tout cas pour couper tous les blancs, toutes les fois où j'ai toussé, etc. Merci à vous pour vos questions et j'espère que c'est une vidéo qui vous permettra de vous relier à votre être. À bientôt.